Liliane Renaud. 10 ans après sa victoire à The Voice, le fromager retrouvé. Vainqueur de The Voice saison 4, il a ensuite disparu des écrans. Découvrez ce que devient Liliane Renaud aujourd'hui. Il y a 10 ans, un jeune homme timide venu du Doubs remportait le cœur du public. Liliane Renaud, au visage doux et à la voix habitée, s'imposait en finale de The Voice saison 4. Dans un entretien accordé au Figaro, il revient sur son parcours. Derrière ce succès fulgurant se cachait un fromager passionné de musique, partagé entre ses racines et ses rêves. Aujourd'hui, l'artiste revient avec un 5e album, plus libre et fidèle à lui-même que jamais. C'est le 25 avril 2015 que tout change pour Liliane Renaud. Guidé par Zazie, sa coach bienveillante, il remporte la finale avec 52% des votes face à Anne Silla. Son naturel, sa sincérité et sa voix ont marqué une saison où brillaient aussi Camille Lelouch ou Battista Acquaviva. À 24 ans, l'ancien apprenti fromager voit sa vie basculer en quelques semaines. Lui qui pensait rester dans son village se retrouve à enchaîner interviews, plateaux TV et studios d'enregistrement. C'était un moment fou, suspendu dans le temps, dit-il aujourd'hui, le regard encore émerveillé. Cependant, cette soudaine notoriété a aussi eu son revers. Après la victoire, le chanteur a vécu un épuisement physique et mental. Le tourbillon médiatique, au départ excitant, est vite devenu lourd à porter. Son premier album, Le bruit de l'aube, rencontre un joli succès, certifié disque de platine. Pourtant, derrière les sourires, l'artiste se heurte vite à la réalité du système. Poussé à aller vite, il enchaîne sans vraiment se poser, jusqu'à l'épuisement. 2 ans après ses débuts, il choisit de faire une pause. Une décision courageuse qui lui permet de mieux se comprendre et de redéfinir ses priorités. J'ai grandi dans une famille d'artisans, j'avais besoin de retrouver cette autonomie, confie-t-il. Depuis, avec son label LR Music, il produit ses albums à son rythme, dans un univers plus personnel, empreint de folk et de sons celtiques. Loin de Paris, il retrouve un rythme de vie plus simple, entre nature, silence et guitare. C'est dans ce calme qu'il construit les fondations de ses albums suivants, en totale indépendance. Il a d'ailleurs lancé, le 11 avril dernier, un nouveau single intitulé Que deviendra ce monde, avant la parution de son 5e album prévu pour septembre. S'il s'est éloigné des projecteurs, l'artiste n'a jamais tourné le dos à The Voice. Il regarde toujours les nouvelles saisons avec une pointe de nostalgie et se dit touché par les messages de soutien de Zazie, qu'il recroise parfois. Elle a toujours été là d'une manière ou d'une autre, souligne-t-il. Quant à Anne Silla, grande finaliste face à lui, il la considère toujours comme une artiste exceptionnelle. Même Florent Pagny, qui avait exprimé sa déception qu'elle n'ait pas gagné, l'a accueilli les bras ouverts lorsqu'il est revenu chanter sur le plateau. Il avait versé une larme, ça m'a beaucoup touché, raconte Liliane Renaud. 10 ans après, il reste ce qu'il a toujours été, un artiste sincère, fidèle à lui-même. Aujourd'hui encore, il garde un profond respect pour ces artistes qui ont marqué son aventure. Et malgré les années, il reste attaché aux valeurs simples et humaines qui l'ont toujours guidé.